Shalom bien-aimé dans le Seigneur, moi c'est votre frère, serviteur de Dieu Pierre Madima. Je voudrais que nous puissions partager un message qui va nous pousser, qui va nous exciter à revoir notre vie, à protéger notre vie ou entrer en profondeur pour chercher la délivrance. Et ce message, je l'envoie en visant 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est un antidote pour des filles qui sont encore vierges et des garçons qui sont encore chastes. Je vous en supplie de vous garder tel que vous êtes, car cela va vous épargner à beaucoup de choses maléfiques. La troisième catégorie de personnes, deuxième catégorie, ce sont de jeunes filles et jeunes garçons qui, par ignorance, qui ont perdu leur virginité ou leur chasteté, qui sont dans le pratique sexuelle. Je leur demanderai d'arrêter, car à chaque relation sexuelle, il y a des transferts, des démons qui se font. Personne ne peut entrer dans une sexualité hors mariage et sortir intact. Si la médecine nous informe de l'existence des MCT, maladies sexuellement transmissibles, je vous informe que dans le monde spirituel, il y a ce que moi j'appelle les DST, les démons sexuellement transmissibles. Donc, vous avez le temps, si vous êtes arrivé que, par ignorance, vous avez pratiqué la sexualité, c'est pas la fin du monde. Il y a une seconde chance pour vous. Dieu peut vous accorder la délivrance de cet héritage maléfique transmis sexuellement. La troisième catégorie, je parlais aux mariés, hommes et femmes. Car à chaque fois que vous êtes infidèle à votre mari ou à votre femme, il y a des transferts de démons que vous prenez. Personne ne peut aller faire la vie sexuelle hors mariage et rentrer intact. Vous porterez toujours un démon ou un esprit maléfique qui détruira votre vie. Je vous propose une portion des Écritures dans Romains chapitre 6. On commence par le 15e verset. La Bible dit par ce qui suit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc le membre du Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le verset qui m'intéresse est le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, dit-il, les deux deviendront une seule chair. Ajoutez, celui qui s'attache à un sorcier devient sorcière. Celui qui s'attache à un marabout devient, celui qui s'attache à un rosicrucien, celui qui s'attache à un maricarien, celui qui s'attache à un Sulrodjongo devient. Ce verset veut tout simplement nous dire, personne ne peut s'attacher à une femme ou à un homme hors mariage et sortir intact. Toute relation sexuelle que nous avons en dehors du mariage, c'est un transfert des démons ou une transaction spirituelle de l'héritage maléfique. Notre message est intitulé « La délivrance de l'héritage maléfique transmis sexuellement ». De même qu'il y a des maladies qui sont transmissibles sexuellement, il y en a aussi des démons. Il y en a aussi de l'héritage maléfique transmis sexuellement. Vous savez, mon frère, ma sœur,
Fais très attention avec des hommes que tu sors avec. Quel que soit l'argent qu'ils peuvent te donner. Mais il y a deux choses qui vous communiquent. Il y a deux choses qu'ils vont prendre dans votre vie. Parfois, vous avez des gens avec qui vous couchez. Des hommes qui font de vous un hôtel d'incantation. Pendant que vous couchez avec lui, il est en train de pousser de cris bizarres. Pour vous, vous croyez que c'est l'orgasme. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de parler. Il pousse de cris bizarres dans des langues compliquées. Vous ne savez pas qu'il est en train de tout prendre en vous. En train de prendre des toiles. En train de prendre votre destinée. En train de les dévier et de vous dépouiller. En train de vous transmettre l'héritage maléfique sexuellement. À la fin de tout, il vous remet un $100, un $200 qui ne va jamais restaurer ou réparer votre destinée. Jeune homme, il y a deux femmes que tu couches avec, des mamans plus âgées que ta mère. Parfois, ils t'imposent des positions. Toi, tu crois que c'est une position qui le rend heureuse. Non! Elle sait que cette position lui permet de bien t'ensorceler, de bien récupérer tout ce qui est en toi. Parfois même, il est mécontent par rapport au timing. Dit pourquoi tu as été pressé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fini de faire cette prière d'incantation pour retirer tout ce qui est comme bonheur, tout ce qui est comme étoile dans ta vie. Donc, il est temps que tous ceux qui ont passé par des aventures sexuelles, d'arrêter, de chercher Dieu pour que Dieu leur accorde la délivrance sur l'héritage sexuellement, sur l'héritage maléfique sexuellement transmissible. Je ne suis pas très dire avec vous une information que je vous donne, une révélation que Dieu vous envoie. Dieu ne veut pas que vous puissiez persévérer dans cette voie-là, parce que Dieu sait que cette voie-là vous conduira à la mort. Non pas seulement à la mort, mais vous allez même rater la vie éternelle. Je vais vous dire une vérité. De même que la médecine nous informe que lorsque quelqu'un est porteur d'une maladie sexuellement transmissible, c'est celui qui est porteur qui va contaminer l'autre. Amen. Et si quelqu'un n'a pas une maladie, papa ne va pas contaminer la vie à celui qui a une maladie. Ça veut dire que même dans les mondes spirituels, toi qui es intact, tu es vierge, garde-toi vierge. Toi qui es chaste, garde-toi chaste. Mais toi aussi qui as commencé à pratiquer la sexualité, Dieu t'envoie un avertissement pour te dire, tu peux arrêter. Et comment est-ce que l'homme peut vivre la délivrance de l'héritage maléfique transmis sexuellement ou sexuellement transmissible? La première chose, si vous voulez vivre votre délivrance, vous devez passer par une repentance. La repentance est la clé de la délivrance. Après une repentance, Dieu aura pitié de vous. Dieu va vous accorder la délivrance. Après la délivrance, il y a une cure d'âme. J'aime parler comme dit le médecin. La cure d'âme, c'est comme on fait le curetage. Une fille qui a avorté, tout n'est pas sorti. Il est obligé d'accepter cette douleur-là, afin qu'on puisse enlever tout ce qui est resté dans son corps pour vivre une vie heureuse. De même avec le monde spirituel. Après passer par la repentance, quand vous acceptez Christ, vous voulez changer votre vie, vous devez passer par une cure d'âme. Une cure d'âme sincère et honnête. Dire clairement à un homme de Dieu tout ce que vous avez fait, qui peut vous aider à remonter la pente par la prière. Et aussi la troisième chose, c'est l'exorcisme, qui veut dire chasser le démon qui tourmente. Il y a deux hommes ou deux filles. Ceux qui font là, ils sont comme Paul. Le bien que je veux faire, je le connais. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il y a un esprit que vous avez hérité d'un homme. La plupart des filles qui ont été vierges ont rencontré des hommes bizarres. Ces hommes étaient des hôtels maléfiques qui ont laissé des démons et ces démons tourmentent leur vie. Ils ont du mal de quitter certaines voies, certaines choses. Ils ont du mal d'abandonner certains comportements. La bonne nouvelle est que, après le cure d'âme,
il est possible de chasser le démon qui vous tourmente. Et quand le chasse les démons qui vous tourmentent, Dieu vous accordera la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle à ces deux catégories de jeunes filles et jeunes garçons qui sont dans des pratiques sexuelles. Je vous informe que personne ne peut commencer à coucher avec des hommes ou des femmes hors mariage et rester intact. Vous prendrez toujours des démons maléfiques. Vous aurez toujours un héritage qu'on va vous transmettre sexuellement et qui va détruire votre vie. La bonne nouvelle est que Christ a encore besoin de vous. La bonne nouvelle est que Christ peut encore vous délivrer. C'est à vous de décider. Fais un constat par rapport à ta vie. Décide de donner ta vie à Christ pour que Dieu te vienne en aide. Seigneur, je prie, toute personne qui a vécu une vie désordonnée sexuelle par ignorance, en écoutant ce message, que tu lui accordes la délivrance dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ma soeur et mon frère, prends une décision de ne plus rentrer dans ce que tu faisais, pour que tu conserves la délivrance et que Dieu t'aide. Ne joue pas avec la sexualité, car à chaque relation sexuelle, il y a toujours des transactions qu'on vous transmet, ou des transactions qu'on vous transmet, des démons qu'on vous transmet, qui détruira votre vie. Maintenant que je vous parle, entrez en profondeur, méditez sur votre vie, cherchez le Seigneur, allez vous confesser chez un homme de Dieu qui vous aidera à remonter la pente. Soyez bénis. Christ est venu pour libérer les captifs. Soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.